Pédialogue est un logiciel qui vous permet de suivre la croissance staturo-pondérale et psychomoteur de l'enfant depuis la naissance jusqu'aux 21 ans avec le traçage des courbes. Le logiciel est présenté en mode monoposte et multiposte. Cette interface représente un tableau de bord permettant le contrôle du logiciel. Elle comprend la barre d'outils et des boutons de raccourci qui vous permettent d'exploiter les options que le logiciel offre. Pour accéder les fonctionnalités, vous pouvez cliquer directement sur les boutons ou se servir des touches des claviers, F1, F2, F3 etc. Pour ajouter un nouveau malade, cliquez sur le bouton Dossier patient, ou tapez F3 du clavier. Une fenêtre s'ouvre. Si les cases sont déjà remplies avec des données liées à un autre malade, cliquez le bouton Nouveau dossier, ou la touche Contrôle du clavier, pour vider toutes les cases. Cet encadré sert à entrer les informations de base, telles que nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse, sexe et des informations médicales telles que motif, diagnostic, acte, tarif et autres paramètres. Vous pouvez saisir manuellement ou choisir depuis des listes préétablies qui sont modifiables en cliquant le bouton Modifier les listes. Si vous définissez les tarifs des actes au préalable, le prix sera affiché systématiquement lors de la saisie de l'acte. En outre, si vous utilisez la version multi-utilisateur, le prix sera affiché automatiquement chez la secrétaire. Pour désigner l'âge de votre patient, vous choisissez de désigner la date de naissance ou l'âge. En définissant la date de naissance, l'âge sera calculé automatiquement. De même, si vous entrez l'âge, la date de naissance sera calculée systématiquement. Pour se déplacer d'une case à l'autre, vous pouvez vous servir des flèches, haut ou bas ou la touche, Tab du clavier. La case du numéro est générée automatiquement par le logiciel. Elle sert uniquement à la recherche des patients si vous souhaitez chercher aux patients par numéro. Lors de la définition de la date de naissance du patient, le logiciel affiche les normes de croissance de l'OMS, Organisation mondiale de santé, poids, taille, PC et IMC qui correspondent à l'âge de votre patient. Si par exemple votre patient est âgé d'1 an, le logiciel affiche les normes de croissance d'un enfant du même âge, ce qui vous permet de comparer la croissance de votre patient avec les valeurs médianes de croissance de l'Organisation mondiale de santé. En outre, et pour vous aider à évaluer la croissance staturo-pondérale de votre patient, le logiciel est équipé d'un système d'alerte en cas d'anomalie de croissance. Par conséquent, lorsque vous entrez les mesures de votre patient, le logiciel affiche des voyants de différentes couleurs. Voyant vert égale croissance normale. Voyant jaune égale retard de croissance si les valeurs entrées sont inférieures aux valeurs de l'OMS ou risque de surpoids si les valeurs entrées sont supérieures aux valeurs de l'OMS. Voyant orange égale retard de croissance important si les valeurs entrées sont inférieures aux valeurs de l'OMS ou surpoids si les valeurs entrées sont supérieures aux valeurs de l'OMS. Voyant rouge égale gravement émacié si les valeurs entrées sont inférieures aux valeurs de l'OMS ou obèse si les valeurs entrées sont supérieures aux valeurs de l'OMS. La même chose s'applique pour les autres paramètres. Taille, poids ou IMC. Vous pouvez à tout moment consulter le tableau des normes de croissance de l'Organisation mondiale de santé et savoir où se situe votre patient par rapport aux valeurs Z-score et percentile. Sauvegarde des données. Après avoir complété les cases, vous devez valider les données pour que toutes ces données soient sauvegardées dans le dossier du patient. Le logiciel offre plusieurs méthodes pour sauvegarder ces données. 1. Vous pouvez servir de la touche Entrée du clavier, lorsque le curseur est en dehors de la case Non. 2. Vous pouvez aussi utiliser le bouton de validation ou la touche F1 du clavier. Pour s'assurer que le logiciel a bien validé vos données, un message de réussite se clignote. En plus, la date de la consultation sera affichée sur le tableau des archives des consultations. En cliquant sur une date, tous les détails liés à cette consultation seront affichés. Traçage des courbes. Après la validation des mesures anthropométriques, il serait nécessaire de cliquer le bouton « Courbe » ou F10 pour pouvoir évaluer la croissance staturo-pondérale de votre patient. Le logiciel offre une multitude de courbes. Choisissez la courbe qui correspond mieux à l'âge de votre patient. Vous pouvez utiliser les touches numériques du clavier pour choisir une courbe. Lors de la première prise des mensurations, le logiciel marque juste un point pour le poids et la taille. Après avoir ajouté de nouvelles mensurations, une courbe dénotant la croissance sera tracée avec toute exactitude. Après la sauvegarde de la copie, elle sera toujours visible lors de l'ouverture du dossier du patient. Vous pouvez zoomer la courbe et défiler toutes les courbes du patient en se servant des boutons suivants et précédents. Antécédents et période néonatale,
Pour y accéder, cliquez sur le bouton Antécédents, ou la touche F4 du clavier. Dans cette fenêtre vous pouvez entrer des données liées aux antécédents du patient ainsi que la période néonatale. Cette fenêtre est également fournie des listes préétablies, qu'il vous suffit de cliquer sur une case pour afficher la liste correspondante. Mettez le curseur dans une case pour afficher la liste préétablie qui correspond à la case sélectionnée. Pour exporter un élément vers une case, vous cliquez 2 fois ou cochez un élément. Vous pouvez aussi vous servir de la touche Entrée du clavier pour copier l'élément. Une fois les cases sont remplies, cliquez sur le bouton Enregistrer ou tapez la touche F1 du clavier. Consultation, pour y accéder cliquez sur le bouton Consultation, ou la touche F4 du clavier. Dans cette fenêtre vous pouvez entrer des données liées à la consultation. Avec plus de détails. Vous pouvez aussi spécifier l'acte à prévoir. Pour vous faciliter la tâche, le logiciel est fourni des listes préétablies, qu'il vous suffit de cliquer sur une case pour afficher la liste correspondante. Cliquez sur le bouton Nouvelle consultation pour vider les champs de saisie, et mettez le curseur dans une case pour afficher la liste préétablie qui correspond à la case sélectionnée. Pour exporter un élément vers une case, vous cliquez 2 fois ou cochez un élément. Vous pouvez aussi vous servir de la touche Entrée du clavier pour copier l'élément. Une fois les cases sont remplies, cliquez sur le bouton Enregistrer ou tapez la touche F1 du clavier. Ordonnance. Pour y accéder cliquez F6. Le logiciel vous offre 4 choix d'impression. Vous pouvez imprimer une ordonnance avec une en-tête personnelle si votre feuillet est vierge. Dans ce cas, remplissez l'en-tête avec les informations liées au médecin et au cabinet. Vous ne devrez faire ceci qu'une seule fois car le logiciel mémorise ces informations. Vous pouvez aussi imprimer une ordonnance avec semi-en-tête pour garder les cases nom, prénom, avec leur titre ou sans titre. Si vous souhaitez imprimer avec votre propre en-tête pré-imprimée, cochez le choix « Imprimer sans en-tête » pour masquer toute l'en-tête et garder juste les cases des médicaments et quantités. Faites défiler la fenêtre et vers le bas pour faire apparaître 2 cases en bas de l'ordonnance pour ajouter les données liées à votre adresse, téléphone et email. Gestion de l'en-tête. Cliquez droit sur une case. Un menu contextuel affiche de nombreuses fonctionnalités. Le menu vous offre le choix de redimensionner, masquer ou déplacer les cases à votre guise. Depuis le menu contextuel, vous pouvez aussi masquer la case, modifier la couleur ou changer la taille des caractères. Vous pouvez aussi souligner, changer le style et l'alignement. Pour pouvoir déplacer une case, cliquez droit sur une case, et choisissez l'option Déplacer ou redimensionner cette case. À l'aide de la souris faites glisser la case pour la déplacer là où vous convient. Pour redimensionner les cases, faites tirer les petites flèches qui apparaissent au bord de la case pour obtenir la dimension voulue. Vous pouvez aussi redimensionner ou déplacer les cases des médicaments et quantités de la même façon que les cases de l'en-tête. Très important, cliquez sur Restaurer les paramètres d'origine si vous remarquez des anomalies d'affichage. Remplissage des médicaments. Pour remplir votre ordonnance à partir de la pharmacie personnelle, vous avez 3 choix. 1. Double-cliquez dans le tableau sur un médicament pour l'exporter vers l'ordonnance. 2. Cochez un médicament pour l'exporter vers l'ordonnance. 3. Si vous préférez travailler avec le clavier, choisissez un médicament puis tapez la touche Entrée du clavier. Important, si vous souhaitez mettre en avant des médicaments fréquemment utilisés, mettez le curseur sur le médicament cible, puis faites-le glisser en haut ou en bas. Pour chercher un médicament dans la pharmacie personnelle, il suffit de saisir la première lettre du médicament. Pour restaurer la liste, videz la case de recherche ou cliquez sur le bouton de réinitialisation. Impression de l'ordonnance. Le logiciel dispose de 2 options d'impression. Chaque icône offre une qualité d'impression différente de l'autre. Choisissez l'option qui vous satisfait. En plus de tout ça, le logiciel vous donne la possibilité de préparer des ordonnances types qui seront archivées sous l'onglet Ordonnances type. Puis, il vous suffit un simple clic sur le titre de l'ordonnance qu'il soit prescrit. En outre, vous pouvez changer, masquer ou déplacer le logo. Archive des ordonnances. Lors de l'impression de l'ordonnance, le logiciel vous demande si vous désirez sauvegarder le médicament dans le dossier du patient. Si vous répondez oui, le logiciel archive les dates des ordonnances sur le tableau des ordonnances dans la fenêtre principale. En cliquant sur une date, une fenêtre s'ouvre affichant le traitement prescrit dans cette date. Vous pouvez à tout moment défiler toutes les ordonnances que vous avez prescrites à votre patient. Vous pouvez même modifier une prescription en cliquant sur l'icône
Afficher sur ordonnance. Recherche des patients. Pour chercher un malade par nom, il suffit de faire entrer les initiales de son nom ou son numéro dans la case numéro puis cliquer le bouton de recherche ou taper sur la touche entrée du clavier lorsque le curseur est dans la case « Nom ». Note, en saisissant les premières initiales du malade, le logiciel propose une liste commençant avec les mêmes initiales. Pour déplacer sur la liste, vous pouvez utiliser la flèche bas du clavier. Vous pouvez naviguer dans la liste avec les flèches haut et bas du clavier. Pour afficher le patient recherché, double-cliquez dessus ou tapez la touche entrée du clavier. Après la recherche du patient, toutes les données liées au patient seront visibles. Suppression d'un dossier. Si vous désirez supprimer un dossier, vous avez deux choix, allez sur l'onglet Options puis cliquez sur Supprimer dossier. Comme vous pouvez ouvrir la liste des patients et cocher le patient que vous voulez supprimer. Bilan biologique. Cochez les types de bilan que vous souhaitez demander puis cliquez sur Valider. Si un bilan ne figure pas sur la liste, cliquez sur Autre bilan. Vous pouvez modifier les bilans sous l'onglet Options. Uniquement les types cochés seront imprimés. Cliquez sur Archives dans la barre d'outils pour visualiser l'historique de tous les bilans demandés. Cliquez sur un bilan dans le tableau pour ajouter le résultat du bilan. Normes et croissance. Pour y accéder, cliquez F9 ou le bouton Normes et croissance. Le logiciel vous permet d'estimer la situation sanitaire de votre patient. Il permet d'aider à la décision de la mise en place d'un traitement adéquat. Cliquez sur un paramètre pour ouvrir la fenêtre qui correspond. Compte-rendu, certificat et lettres d'orientation. Le logiciel offre des comptes rendus, lettres et certificats types que vous pouvez modifier à vos propres besoins et exigences. Vous pouvez aussi rédiger vos propres lettres en cliquant sur Ajouter lettres, Ajouter compte rendu ou Ajouter certificat. Lors de l'impression, le logiciel vous invite à sauvegarder le titre de la lettre ou le certificat dans le dossier du patient. Vous pouvez consulter les comptes rendus, lettres ou certificats sous l'onglet « Archives ». Gestion de la pharmacie personnelle. La pharmacie personnelle sert à stocker les médicaments fréquemment utilisés avec leur posologie et mode d'administration. Une fois cela fait, il vous sera très facile à générer une ordonnance informatisée en un simple clic. Vous pouvez alimenter votre pharmacie personnelle par deux moyens. 1. Manuellement, en remplissant les cases ci-dessus et validées. 2. Depuis la base des médicaments, en cliquant un médicament dans le tableau du côté droit. Vous pouvez à tout moment, modifier, supprimer, mettre en ordre alphabétique ou rechercher un médicament dans votre pharmacie personnelle. Base des médicaments. La base des médicaments sert à consulter les indications et contre-indications des médicaments. Pour afficher les médicaments associés à une maladie, saisissez dans la case des indications le nom de la maladie. Tous les médicaments associés à cette maladie seront affichés. Si par exemple je mets « diarrhée », seuls les médicaments traitant la diarrhée sont affichés. Pour chercher les indications ou contre-indications d'un médicament, cochez sur le tableau ce médicament puis cliquez sur le bouton Indication ou contre-indication. Recette. Le logiciel vous permet aussi de contrôler votre recette journalière et globale. Vous pouvez voir votre recette globale, recette d'un jour donné, du mois ou de toute l'année. Vous pouvez verrouiller cette fenêtre pour un accès personnel en ajoutant un mot de passe. Rendez-vous. Pour fixer un rendez-vous à votre patient, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Rendez-vous de la barre d'outils et choisir Fixer un rendez-vous. Une petite fenêtre s'ouvre pour choisir un rendez-vous. Ensuite choisissez le temps qui vous convient et enfin confirmez. Pour visualiser vos futurs rendez-vous, cliquez sur Prochain rendez-vous. Vous pouvez aussi voir vos futurs rendez-vous sous forme de tableau en cliquant Afficher tableau. Antécédents et période néonatale. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Antécédents, ou la touche F4 du clavier. Dans cette fenêtre vous pouvez entrer des données liées aux antécédents du patient ainsi que la période néonatale. Cette fenêtre est également fournie des listes préétablies, qu'il vous suffit de cliquer sur une case pour afficher la liste correspondante. Mettez le curseur dans une case pour afficher la liste préétablie qui correspond à la case sélectionnée. Pour exporter un élément vers une case, vous cliquez deux fois ou cochez un élément. Vous pouvez aussi vous servir de la touche Entrée du clavier pour copier l'élément. Une fois les cases sont remplies,
cliquez sur le bouton Enregistrer ou tapez la touche F1 du clavier. Consultation, pour y accéder cliquez sur le bouton Consultation, ou la touche F4 du clavier. Dans cette fenêtre vous pouvez entrer des données liées à la consultation. Avec plus de détails. Vous pouvez aussi spécifier l'acte à prévoir. Pour vous faciliter la tâche, le logiciel est fourni des listes préétablies, qu'il vous suffit de cliquer sur une case pour afficher la liste correspondante. Cliquez sur le bouton Nouvelle consultation pour vider les champs de saisie, et mettez le curseur dans une case pour afficher la liste préétablie qui correspond à la case sélectionnée. Pour exporter un élément vers une case, vous cliquez 2 fois ou cochez un élément. Vous pouvez aussi vous servir de la touche Entrée du clavier pour copier l'élément. Une fois les cases sont remplies, cliquez sur le bouton Enregistrer ou tapez la touche F1 du clavier. Ordonnance. Pour y accéder cliquez F6. Le logiciel vous offre 4 choix d'impression. Vous pouvez imprimer une ordonnance avec une en-tête personnelle si votre feuillet est vierge. Dans ce cas, remplissez l'en-tête avec les informations liées au médecin et au cabinet. Vous ne devrez faire ceci qu'une seule fois car le logiciel mémorise ces informations. Vous pouvez aussi imprimer une ordonnance avec semi-en-tête pour garder les cases nom, prénom, avec leur titre ou sans titre. Si vous souhaitez imprimer avec votre propre en-tête pré-imprimée, cochez le choix « Imprimer sans en-tête » pour masquer toute l'en-tête et garder juste les cases des médicaments et quantités. Faites défiler la fenêtre vers le bas pour faire apparaître 2 cases en bas de l'ordonnance pour ajouter les données liées à votre adresse, téléphone et email. Gestion de l'en-tête. Cliquez droit sur une case. Un menu contextuel affiche de nombreuses fonctionnalités. Le menu vous offre le choix de redimensionner, masquer ou déplacer les cases à votre guise. Depuis le menu contextuel, vous pouvez aussi masquer la case, modifier la couleur ou changer la taille des caractères. Vous pouvez aussi souligner, changer le style et l'alignement. Pour pouvoir déplacer une case, cliquez droit sur une case, et choisissez l'option Déplacer ou redimensionner cette case. À l'aide de la souris faites glisser la case pour la déplacer là où vous convient. Pour redimensionner les cases, faites tirer les petites flèches qui apparaissent au bord de la case pour obtenir la dimension voulue. Vous pouvez aussi redimensionner ou déplacer les cases des médicaments et quantités de la même façon que les cases de l'en-tête. Très important, cliquez sur Restaurer les paramètres d'origine si vous remarquez des anomalies d'affichage. Remplissage des médicaments. Pour remplir votre ordonnance à partir de la pharmacie personnelle, vous avez 3 choix. 1. Double-cliquez dans le tableau sur un médicament pour l'exporter vers l'ordonnance. 2. Cochez un médicament pour l'exporter vers l'ordonnance. 3. Si vous préférez travailler avec le clavier, choisissez un médicament puis tapez la touche Entrée du clavier. Important, si vous souhaitez mettre en avant des médicaments fréquemment utilisés, mettez le curseur sur le médicament cible, puis faites-le glisser en haut ou en bas. Pour chercher un médicament dans la pharmacie personnelle, il suffit de saisir la première lettre du médicament. Pour restaurer la liste, videz la case de recherche ou cliquez sur le bouton de réinitialisation. Impression de l'ordonnance. Le logiciel dispose de 2 options d'impression. Chaque icône offre une qualité d'impression différente de l'autre. Choisissez l'option qui vous satisfait. En plus de tout ça, le logiciel vous donne la possibilité de préparer des ordonnances types qui seront archivées sous l'onglet Ordonnances type. Puis, il vous suffit un simple clic sur le titre de l'ordonnance qu'il soit prescrit. En outre, vous pouvez changer, masquer ou déplacer le logo. Archive des ordonnances. Lors de l'impression de l'ordonnance, le logiciel vous demande si vous désirez sauvegarder le médicament dans le dossier du patient. Si vous répondez oui, le logiciel archive les dates des ordonnances sur le tableau des ordonnances dans la fenêtre principale. En cliquant sur une date, une fenêtre s'ouvre affichant le traitement prescrit dans cette date. Vous pouvez à tout moment défiler toutes les ordonnances que vous avez prescrites à votre patient. Vous pouvez même modifier une prescription en cliquant sur l'icône affichée sur ordonnance. Recherche des patients. Pour chercher un malade par nom, il suffit de faire entrer les initiales de son nom ou son numéro dans la case numéro puis cliquer le bouton de recherche ou taper sur la touche Entrée du clavier lorsque le curseur est dans la case « Nom ». Note, en saisissant les premières initiales du malade, le logiciel propose une liste commençant avec les mêmes initiales. Pour déplacer sur la liste, vous pouvez utiliser la flèche bas du clavier. Vous pouvez naviguer dans la liste avec les flèches haut et bas du clavier.
Pour afficher le patient recherché, double-cliquez dessus ou tapez la touche Entrée du clavier. Après la recherche du patient, toutes les données liées au patient seront visibles. Suppression d'un dossier. Si vous désirez supprimer un dossier, vous avez deux choix, allez sur l'onglet Options puis cliquez sur Supprimer dossier. Comme vous pouvez ouvrir la liste des patients et cocher le patient que vous voulez supprimer. Bilan biologique. Cochez les types de bilan que vous souhaitez demander puis cliquez sur Valider. Si un bilan ne figure pas sur la liste, cliquez sur Autre bilan. Vous pouvez modifier les bilans sous l'onglet Options. Uniquement les types cochés seront imprimés. Cliquez sur Archives dans la barre d'outils pour visualiser l'historique de tous les bilans demandés. Cliquez sur un bilan dans le tableau pour ajouter le résultat du bilan. Normes et croissance. Pour y accéder, cliquez F9 ou le bouton Normes et croissance. Le logiciel vous permet d'estimer la situation sanitaire de votre patient. Il permet d'aider à la décision de la mise en place d'un traitement adéquat. Cliquez sur un paramètre pour ouvrir la fenêtre qui correspond. Compte-rendu, certificat et lettres d'orientation. Le logiciel offre des comptes rendus, lettres et certificats types que vous pouvez modifier à vos propres besoins et exigences. Vous pouvez aussi rédiger vos propres lettres en cliquant sur Ajouter lettres, Ajouter compte rendu ou Ajouter certificat. Lors de l'impression, le logiciel vous invite à sauvegarder le titre de la lettre ou le certificat dans le dossier du patient. Vous pouvez consulter les comptes rendus, lettres ou certificats sous l'onglet Archives. Gestion de la pharmacie personnelle. La pharmacie personnelle sert à stocker les médicaments fréquemment utilisés avec leur posologie et mode d'administration. Une fois cela fait, il vous sera très facile à générer une ordonnance informatisée en un simple clic. Vous pouvez alimenter votre pharmacie personnelle par deux moyens. 1. Manuellement, en remplissant les cases ci-dessus et validées. 2. Depuis la base des médicaments, en cliquant un médicament dans le tableau du côté droit. Vous pouvez à tout moment, modifier, supprimer, mettre en ordre alphabétique ou rechercher un médicament dans votre pharmacie personnelle. Base des médicaments. La base des médicaments sert à consulter les indications et contre-indications des médicaments. Pour afficher les médicaments associés à une maladie, saisissez dans la case des indications le nom de la maladie. Tous les médicaments associés à cette maladie seront affichés. Si par exemple je mets diarrhée, seuls les médicaments traitant la diarrhée sont affichés. Pour chercher les indications ou contre-indications d'un médicament, cochez sur le tableau ce médicament puis cliquez sur le bouton Indication ou contre-indication. Recette. Le logiciel vous permet aussi de contrôler votre recette journalière et globale. Vous pouvez voir votre recette globale, recette d'un jour donné, du mois ou de toute l'année. Vous pouvez verrouiller cette fenêtre pour un accès personnel en ajoutant un mot de passe. Rendez-vous. Pour fixer un rendez-vous à votre patient, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Rendez-vous de la barre d'outils et choisir Fixer un rendez-vous. Une petite fenêtre s'ouvre pour choisir un rendez-vous. Ensuite choisissez le temps qui vous convient et enfin confirmez. Pour visualiser vos futurs rendez-vous, cliquez sur Prochain rendez-vous. Vous pouvez aussi voir vos futurs rendez-vous sous forme de tableau en cliquant Afficher tableau.